Depuis le début de la crise du coronavirus, et je pense que cette tendance est destinée à durer, un certain nombre de radicalités politiques, religieuses, extrémistes, tirent profit de la situation sanitaire, des angoisses que nous vivons chacun pour diffuser les uns des messages de quasi-guerre civile, les autres pour nous expliquer que la pandémie est l'œuvre de l'on ne sait trop quelle conspiration naturellement cosmopolite, naturellement nocive. Et on l'a vu en Allemagne, des manifestations qui rassemblent plusieurs milliers de personnes. Jusqu'à 20 000 personnes font aujourd'hui une sorte de coalition arc-en-ciel de tous ceux, quel que soit leur point de départ sur le spectre politique, qui propagent des théories du complot qui ne contribuent pas à ce que nos sociétés répondent, comme elles devraient le faire, à la menace globale que constitue la pandémie. En dehors même du contexte de pandémie, dans nos pays occidentaux, c'est vrai en Belgique comme c'est vrai en France, les radicalités politiques gagnent du terrain et menacent la cohésion nationale. Pour ma part, j'étudie ce qu'on appelle indifféremment l'extrême droite ou l'ultra-droite, celle qui n'accepte pas le jeu parlementaire, celle qui a vu émerger des figures comme Breivik à Oslo ou le tueur de Christchurch, et je n'ai pas envie que ces gens fassent des émules, j'ai envie qu'on se mobilise contre ce péril qui véritablement menace la cohésion de nos sociétés. C'est ce que fait Safe Belgium par l'éducation, par l'information, par la pédagogie et la recherche. C'est un beau projet, c'est un projet qu'il faut soutenir, comme je le fais personnellement, et je vous invite à y participer. Merci.